Bonjour Frédéric. Bonjour. Et je crois que ce matin, vous souhaitez avant tout révéler un scandale. Oui, enfin, c'est le Parisien qui le fait, un scandale à pas moins de 6 milliards d'euros, figurez-vous, et qu'on essayerait d'étouffer, à en croire le Parisien aujourd'hui en France. Il s'agit du crédit impôt recherche, système créé sous Nicolas Sarkozy puis confirmé par François Hollande et qui permet aux entreprises d'avoir des déductions d'impôts quand elles investissent dans la recherche. Donc a priori c'est très bien, hein, ça met la France à la pointe de la recherche, sauf que ça coûte cher, 6 milliards par an, chiffre qui augmente chaque année. La Cour des comptes s'en est alarmée, puis le Sénat qui donc a commandé un rapport parlementaire sur cette question. Mais ce rapport, eh bien, on ne le verra jamais. La sénatrice PCF que vous allez voir, Brigitte Gonthier-Maurin, était chargée du rapport. Mais la commission d'enquête du Sénat, composée de sénateurs républicains, PS et UDI, donc il y a tout le monde, cette commission a décidé de ne pas rendre public le rapport. Pourquoi ? Parce que selon la sénatrice, il était trop explosif. Elle montrait que grâce au crédit impôt recherche, certains grands groupes français ne payent aucun impôt, dit-elle. Leurs dépenses de recherche sont payées par le contribuable grâce à ce dispositif. Et en plus, quand cette recherche aboutit, quand il y a une invention ou un produit nouveau, eh bien l'invention est exploitée par une filiale de l'entreprise, dit-elle, filiale dans un paradis fiscal. Donc la France paye la recherche des grandes entreprises, mais quand ça marche, ces entreprises se débrouilleraient pour exploiter à l'étranger le produit de cette recherche. Cette sénatrice regrette d'être tenue au secret parce qu'elle n'a pas le droit de donner des noms quant à ce rapport, que donc personne ne pourra jamais lire. Tout ça est en détail dans Le Parisien. Je passe à un autre sujet qui peut-être aussi est un scandale, mais politico-judiciaire celui-là. Alors là, c'est presque dans tous les journaux. L'Humanité, Libération, Le Figaro, il s'agit de Tarnac. L'arnaque Tarnac, écrit Libé. Pas de terroriste à l'adresse indiquée, écrit l'Humanité. Le juge ne retient pas la qualification terroriste, dit Le Figaro. Dans cette fameuse affaire, rappelez-vous, à l'époque, on nous disait que des jeunes d'extrême gauche essayaient de faire dérailler des TGV. Or, la montagne accouche d'une souris. Je cite Le Figaro. La ministre de l'Intérieur de l'époque, Michèle Alliot-Marie, étant accusée, je cite toujours, d'avoir monté les faits en épingle, sans compter des écoutes illégales ou la falsification d'horaires dans les procès-verbaux par certains policiers. Bref, c'est grave, écrit Libération. La police qui tord la réalité. 10 personnes mises en examen, certaines pour terrorisme, l'une d'entre elles ayant fait 6 mois de prison, alors qu'en fait, on ne peut leur reprocher que d'avoir écrit un pamphlet d'extrême gauche, tout le reste n'étant que machine à fantasmes. C'est donc grave pour la liberté individuelle, estime Libé, que d'être envoyé en prison pour terrorisme sur des raisons aussi légères. Je termine avec une page économie. Alors là, c'est une information surprenante qu'on commence à voir poindre de plus en plus depuis quelques semaines. Est-ce que la Chine n'est pas en train de se casser la figure économiquement ? Oui, c'est vrai qu'on dit beaucoup ça. Oui. Depuis quelques temps. La panne économique, regardez, de la Chine inquiète le monde, titre Le Figaro en une. La Chine va tomber à 6% de croissance l'an prochain. Alors 6% pour nous, ce serait extraordinaire. Oui, on aimerait bien les avoir. Ce serait extraordinaire. Mais en Chine, ils avaient presque le double, 11,5% de croissance il y a moins de 10 ans. Donc il faut voir d'où on vient, c'est surtout ça, c'est en tendance. Et on lit dans Le Figaro des phrases que d'habitude on ne lit jamais. Les salaires chinois sont devenus trop élevés. L'ouvrier chinois produit beaucoup moins que l'ouvrier européen en une heure. Ça aussi, on le lisait peu auparavant. Sans parler de la corruption, de l'inefficacité de l'État chinois, je cite. Inefficacité dont est accusée l'administration chinoise, et les carnets de commandes des industriels chinois, eux, se contractent. Alors toute la question est, est-ce que c'est bon pour nous ou pas ? Parce que c'est un concurrent qui se casse la figure, certes, mais au contraire, ça peut être aussi mauvais pour l'Europe parce qu'on vendra moins de produits à la Chine. Alors Le Figaro ne se mouille pas, l'avenir nous le dira. Ah, absolument. Et puis est-ce qu'on peut rester très longtemps avec 12% de croissance ? Ça, c'est encore une autre question. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Absolument. Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric, et à plus tard.